aujourd'hui, on va parler donc de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. On va réfléchir vite fait dessus quand même, on va essayer de décortiquer en fait tout ça parce que on m'a posé la question aujourd'hui justement, mais c'est quoi un homme et est-ce que ça a en fait des énergies féminines? Je pense que oui. Oui, tu as raison de penser que oui. Genre on n'a pas d'émotion, on n'a pas de sentiments, on n'a rien en fait compte, hein, c'est ça. T'as dû écouter en fait certaines dames qui sont venues en fait te cracher leurs expériences personnelles à elles uniquement. C'est pour ça que maintenant tu as besoin d'une petite réponse sur ce qu'est un homme ou une femme. C'est la confusion dans laquelle on est tous enfermés. Alors donc pour y aller, ton cérémonial master en freestyle sur du Biggie. King Bilali in the house. Donc, qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est une mentalité, tout comme une femme. C'est une pensée, donc, mentale. Donc, mental, IT. Le suffixe IT renvoie à une caractéristique humaine, d'accord? Donc, tu peux le voir dans le comportement de chaque homme et de chaque femme aujourd'hui. Maintenant, en termes d'énergie, il va falloir penser, en fait, 4 énergies. J'aime bien utiliser le chiffre 4 parce que ça renvoie à la réflexion, à la pensée. Lorsque tu te mets à enfermer en fait sous 4 angles certaines explications. Pour le coup en fait, on va utiliser effectivement juste 4 mots. Avec aussi 4 saisons. Ok, avec aussi 4 donc éléments qui sont liés à ces saisons. Ok, bon, bref. Alors, pour parler en termes de grossièreté, tu vois, dans le monde physique, on va parler de cerveau, donc d'hémisphère gauche et d'hémisphère droit. Maintenant, l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est lié à l'intellect, à la réflexion. D'accord? Maintenant, l'intellect, tu en as besoin pourquoi? Pour pouvoir en fait penser passé, présent et futur. Donc c'est l'élément R et ça correspond justement aux informations, donc à la manière dont tu as de les penser et de les communiquer. D'accord? Ça c'est le cerveau gauche, c'est la réflexion. Donc tu as besoin de l'élément R et tu as également besoin pour le cerveau gauche de l'élémentaire. Pourquoi? Parce que c'est la réflexion sur les choses qui concernent le monde physique. Donc, pour gérer le monde physique, on a juste besoin de 2 éléments. L'élément R, penser et communiquer tes choses, en gros. Et l'élémentaire, penser et rendre ces choses-là pratiques, justement. Et les hommes donnent de leur pensée dessus. Les femmes donnent de leur pensée également pour être bien ici. Maintenant, on a vu que pour gérer le monde physique, la 3e dimension, le monde matériel, le monde des lumières, en gros, sous le soleil, on a besoin donc de pensée, d'accord, et de praticabilité. On a besoin juste de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve le monde très très froid. Parce que justement, on ne prend pas en compte le cerveau droit, qui, lui, est la partie féminine. Il est rempli même d'énergie féminine. Mais dans une chose, il y a toujours 2 choses, ok? Masculine et féminine. Par exemple, dans le cerveau gauche, vous avez donc un masculin, élément R, ok, c'est yang, c'est pousser à l'extérieur, réfléchir, refléter même certaines lumières, s'intéresser à elles, se poser des questions aussi, d'accord? Donc ça, c'est l'élément R masculin. Et vous avez l'élémentaire qui, lui, est féminin du cerveau gauche. Parce qu'on a besoin de rendre tout ça pratique. Il faut faire les choses droites, pas être gauche. Comme moi. Ou pas. Transition! Alors donc, cerveau gauche, on a vu l'intellect qui renvoie donc à saisir une information par exemple. La saisir, donc intellectualiser quelque chose, c'est vraiment renvoyer une information à l'intérieur de soi, l'analyser et ensuite conclure quelque chose mais de manière pratique. Donc l'intellect est renvoyé justement à la terre. La terre, j'ai marqué en fait que c'était un élément féminin et qui est lié au présent. C'est pour ça que, par exemple, dans l'astrologie, les signes de terre sont souvent en fait des signes liés à l'action, la praticabilité, la manière dont on va modeler en fait l'environnement. Et vous avez, donc ça c'est la partie féminine du cerveau masculin, du cerveau yang, on peut dire ça comme ça aussi. Donc c'est le yin du yang, vous voyez. Et vous avez en fait l'élément R, qui lui en fait est masculin.
ok? Il renvoie en fait aux 3 temps, dans le sens où tu peux penser au passé, au présent et au futur, puisque l'air symbolise en fait les informations, la manière dont elles vont se transporter, dont elles vont se diffuser, dont tu vas les partager, dont tu vas les réfléchir aussi, l'individualité que tu auras, l'indépendance de l'idée, que l'idée va donner, la rébellion, etc. en gros, mais ce sont des choses qui sont faites donc pour aider à modeler l'extérieur, à modeler donc la terre, un peu comme le vent qui passe sur une montagne, vous voyez, avec l'érosion, etc. Mais bref, dans le cerveau gauche, donc, vous avez en une chose deux éléments, en fait, de polarité différentes. Vous avez donc l'élément terre qui est féminin et le masculin, l'élément air. Yang-yang, féminin, yin-yang. Là maintenant, dans le cerveau droit, vous avez l'intelligence. L'intelligence, en gros, c'est plutôt lié... il y a une certaine forme d'intellect, donc c'est lié aux informations également, ok? Informe, ça veut dire des formes qui sont intériorisées et qui bougent en motion, en gros, vous voyez? Donc l'intelligence, c'est des informations qui sont détenues dans les os, dans notre mémoire. C'est pour ça que ça renvoie, que l'élément eau renvoie d'ailleurs au passé. Maintenant, c'est les fluides, parce que c'est intériorisé, c'est à l'intérieur, c'est humide, vous voyez déjà la correspondance. Maintenant, le feu, c'est le masculin du cerveau droit, et il est lié à l'imagination. Pourquoi? Parce que le feu, même du feu, sort la lumière. Et avec cette lumière-là, en gros, eh ben, c'est ce que tu projettes comme image. Tu fais la lumière, en fait, en gros, sur une nappe d'eau, tu vois. Donc, l'élément eau, c'est vraiment intériorisé. Voyez, imprimé à l'intérieur, inside. Et l'élément feu, en fait, eh ben, c'est la manière dont on va extérioriser ce inside, outside. Voyez. On a vu en termes, en fait, d'énergie, de signature énergétique, que le cerveau gauche, en fait, a un masculin et un féminin. Le cerveau droit également aussi. Maintenant, pour extirper encore 2 fois plus, pour isoler, j'ai envie de dire, l'énergie masculine, on va prendre l'élément masculin, ok, du cerveau gauche et l'élément masculin du cerveau droit, donc du cerveau féminin. Vous voyez? Donc le masculin du cerveau gauche, on a vu que c'était l'élément air qui concerne les pensées et la réflexion, ok? Donc les informations que l'on va transmettre, les choses que l'on va sur lesquelles on va s'instruire, voyez. Masculin, ça fait très instruction à suivre, donc très cerveau gauche. Alors que féminin, ça fait plus éducation par rapport en fait aux émotions, à l'énergie qu'il y a à l'intérieur de toi, vous voyez, donc aux émotions. Maintenant, donc j'ai dit vous prenez le masculin du cerveau masculin, donc on a vu que c'était l'élément air, penser et communiquer, et vous prenez aussi le masculin du cerveau droit également. Hein, on fait pas plus masculin que ça, pour pouvoir isoler justement cette signature énergétique masculine. Donc vous prenez du cerveau droit en fait l'élément feu. L'élément feu en fait ça renvoie donc à l'expression, à la manière dont on voit le monde, la manière dont on se présente également, à la lumière donc que l'on montre au monde. Vous voyez? Donc on va dire que dans un certain royaume, l'imaginaire, donc, puisqu'il vient du cerveau droit, eh ben, il est l'expression de cet imaginaire, il est l'expression de ses rêves, de ses pensées, ok, que l'on s'est mis justement à intérioriser, à rêver intérieurement. Donc, l'énergie masculine, c'est feu, ok, expression, donc, vision, perception également, père, il y a une signature énergétique d'ailleurs derrière le mot P, ouais, derrière le mot pénis, derrière le mot phallus également, derrière le mot papa, derrière le mot père, vous voyez, tout ça c'est juste une signature énergétique pour expliquer avec un attribut, une caractéristique, en gros humaine, un comportement, une certaine énergie qui émane d'une certaine situation où une personne est. Donc ça veut dire que lorsque tu le densifies encore plus dans le monde physique, ça te donne en fait un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a sa parole. C'est les anciens qui aimaient dire ça. Un homme, il a que sa parole de toutes les façons. Enfin, ok. Et tu as la manière en fait de montrer, d'extérioriser cette parole-là, en gros, l'expression que tu as. Voilà, c'est quoi un homme? Il donne une certaine direction. Réaction. Vous voyez le mot réaction. D'accord? Donc quand tu prends l'élément air et l'élément feu, c'est la signature énergétique masculine que tu vois le plus donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui un homme, l'image d'un homme également.
Le feu, ça montre une certaine lumière, ok? Le feu, tu vois ce que je veux dire? Le feu en bas, qui montre une certaine direction, qui veut entrer, pousser, expandre, expérimenter ce fruit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois. Maintenant, tu prends la signature énergétique féminine. Dans le cerveau gauche, le féminin, c'est l'élémentaire, d'accord? Dans le cerveau droit, le féminin, c'est l'élément eau, ok? Et la signature énergétique donc d'une femme, l'eau, ça correspond en fait aux émotions, donc à une certaine forme de sécurité émotionnelle, tu vois? Et la terre renvoie justement à ce que tu vas analyser autour de toi, justement pour arriver à avoir une certaine sécurité émotionnelle. Et c'est une énergie en fait que tu vas plus voir en gros dans l'archétype que l'on appelle aujourd'hui une femme. C'est douce, c'est émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oh shit, tu vois ce que je veux dire, ouais. Tu vois, qui reçoit l'énergie, qui sait recevoir ta pensée et même ta graine, j'ai envie de dire, ton essence, et qui sait même l'expandre et la contracter et donner naissance. Tu vois ce que je veux dire? Dans le monde physique, terre, élémentaire en plus, tu vois? Parce que même les hommes aussi ont cet aspect en fait féminin chez eux. Par exemple, lorsque tu fais naître une pensée, regarde dans la mythologie grecque, tu as Zeus qui a fait naître en fait Athéna qui correspond justement à l'élément air, tu vois, au signe de la balance justement, dans le signe auquel le soleil est aujourd'hui, tu vois. Mais Zeus, lui, il a accouché, dit-on, de Athéna. Et il a accouché comment? Le mec, il a eu un mal de crâne, il a une pensée, il s'est trop mis dans le mental. Il est resté trop longtemps fait dans la 4e dimension à penser, à cogiter, à ramener de la lumière sans arrêt. Le bail, en fait, c'est littéralement extériorisé. Et comment? Ah bah, il est parti voir, je crois que c'est Héphaïstos, ok? Et il lui a mis en fait un coup de machette dans le crâne, un coup de hache dans la... Enfin, quand il lui a fait une... Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, dans cette mythologie-là, dans cette histoire-là, c'est bien la preuve que un homme peut accoucher en gros de pensée, d'accord? Et c'est d'ailleurs ce qu'il aime donner. Lorsque tu regardes ce que les femmes veulent, bien sûr, quand c'est poussé à l'extrême, ben, elles dévoilent certains vices. Par exemple, on te dit que les femmes sont vénales parce qu'elles ont l'art de la survie. Ok, très très tôt à se rendre compte que non, finalement, il y a certaines choses en fait qu'on va me demander de faire pour pouvoir réussir en fait dans This is a man world, dans ce monde d'hommes. Tu vois ce que je veux dire? Côté Jazz Brown qui arrive là, regarde rien. Mais bref, en plus la même lune, donc en Lion, magnifique. Donc, lorsque tu regardes en fait une femme, on te dit qu'elle est vénale et tout. Pourquoi? Parce que c'est comme si elle avait la terre qui exaltait chez elle, tu vois. Quand je dis exalter, c'est elle est au paroxysme, à l'excès même, là-dessus. Ça peut être dans les sens, donc ça peut être de manière physique. Ça peut donner naissance d'ailleurs à des femmes que l'on apprécie souvent, tu vois. Mais que certains hommes ne marient pas forcément. Parce qu'un homme, lui, en fait, il a une notion, comme j'ai dit, ses pensées et feu. Il a une notion, en fait, donc d'instruire et de transmettre, donc aussi, ok? Mais au niveau de la pensée, donc au niveau de la droiture que tu dois avoir sur certaines choses, de comment, en fait, tu dois réfléchir aussi sur certaines choses, sur certaines personnes que tu devrais valoriser, ok? Les traditions, ce genre de choses-là qui se donnent à l'oral, par exemple, de père en fils ou de mère en fille. Ça, c'est pour l'aspect, en fait, masculin. Mais tu vois bien que cet aspect masculin, tu le vois aussi chez les femmes. Parfois, lorsqu'il est en déséquilibre, en gros, eh ben, ça te donne des femmes qui sont dans l'hystérie parce que souvent, elles veulent se mettre carrément dans la peau d'un homme en jouant cette énergie-là. Et tu regardes bien, un homme, en gros, il est là vraiment pour donner une direction et une certaine réflexion sur certaines choses, d'accord? Donc, il doit apprendre à canaliser, en gros, son feu intérieur, en gros, afin de pouvoir transmuter ça dans des mots et savoir, en fait, créer et initier de nouvelles manières de penser et de communiquer, tu vois? Le soleil est en balance, il n'y a rien. Bienvenue et joyeux anniversaire à ceux qui sont de ce signe-là, d'ailleurs.
Mais tu vois que l'énergie d'une femme, en gros, ça tend donc à recevoir une graine, à la faire mûrir de l'intérieur, tu vois, élémentaire, ok? Comme quand tu plantes une graine, c'est la même chose, c'est la life, quoi, en gros. Et à donner naissance aussi à ça. Elle tend aussi à sécuriser également émotionnellement. Comment? En te soutenant. Oui, on parle de soumission souvent. Mais en fait, compte, c'est soumission à quoi? À une énergie. Une femme va pas avoir de mal à se soumettre à un homme qui, lui, en gros, sait soumettre ses énergies. Tu vois? Donc, quelqu'un qui sait mettre à l'aise émotionnellement, par exemple, en tant qu'homme. De manière générale, donc, un homme fait passer d'abord sa réflexion, en gros, avant donc les émotions. D'accord? Et une femme va faire passer d'abord ses émotions et réfléchir après. C'est souvent comme ça que ça se passe, tu vois. Et ça se caractérise également dans les éléments. Par exemple, si jamais tu es élémentaire, ok, tu vas d'abord nourrir une pensée, nourrir une idée, en gros. Tu vas être sur la fréquence donc mentale, élémentaire, terre, hein, ok. Donc c'est des pensées également, mais que tu vas essayer de rendre pratique avec certaines habilités que tu as en te mettant en action afin de les matérialiser, donc la matière alisée, tu vois. Donc de matérialiser, de transformer certaines choses, de transformer la forme, de modeler ça. Et pour ça, tu as besoin de chaleur, tu as besoin de créativité, tu vois. Tu as besoin en fait donc d'une certaine direction. Tu as besoin donc aussi donc d'une certaine structure dans tes idées. Vous voyez? C'est pour ça que dans l'élément air, vous avez le signe par exemple du Verseau. Et en ce moment d'ailleurs, Saturne est en Verseau en rétrograde, tu vois. Enfin bref, mais voilà en fait pour répondre à ta question. Un homme en fait a de l'énergie féminine aussi, d'accord? Mais ce qu'il va mettre en avant souvent, c'est sa réflexion. C'est pour ça que c'est pour ça même que tu entends souvent dire que les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent trop, tu vois, ou bien qui expriment feu trop leurs pensées air. C'est comme ça elles sont dans c'est comme si elles étaient dans une signature en fait masculine. Et les hommes en gros, et tu en vois plein aujourd'hui, agissent comme des bitches. Ça veut dire qu'ils ont une signature énergétique féminine. C'est des gens par exemple qui font des faux comptes pour venir espionner et tout. C'est des trucs de meuf, tu vois. C'est très, très énergie yin. C'est très, très dans le cachet, dans le... on va comploter 2-3 bails comme ça et tout. Tu vois, c'est très, très... parce que bon, c'est pas... On essaye de se protéger. On a peut-être une insécurité. On veut pas la montrer à tout le monde non plus. En résumé, tout ce qui est féminin renvoie en fait à tout ce qui est renfermé, enfermé à l'intérieur de toi, caché. Maintenant, si jamais tu fais la correspondance avec la signature énergétique sur un corps humain, eh ben, tu vas voir par exemple que le sexe d'une femme est caché. Il est rentré à l'intérieur, ok? Maintenant, lorsque tu fais la correspondance avec la signature énergétique masculine qui est celle en fait d'entrer, de rentrer en fait quelque part, eh ben, tu vois bien qu'au niveau de son sexe, c'est extériorisé. Tu vois? Ah bah, au niveau des pensées, c'est un peu la même chose. J'avais un doyen qui disait souvent, tu ne peux pas faire plier une femme, sinon elle va se casser. Tu la prends comme ça, c'est comme ça qu'elle est. Ok? Et un homme, lui, par contre, il a la capacité, en fait, de modeler, donc de modifier son intérieur en maîtrisant ce qu'elle a à l'intérieur de lui. Et lui, là, tu connais les doyens, comment ils sont. Les doyens, toi, tu vas parler avec des mots doux, genre, ouais, tu vois, je faisais l'amour avec ma copine, et puis lui, il va dire, ouais, tu baisais, quoi. Et bah, tu vois, quand tu baises ta copine, mais doyen, on va être démonétisé. Je peux pas mettre ça en live avec toi. Bordel. Pardon, c'est l'émotion, en fait. J'ai eu en mémoire, justement, dans mes émotions, dans mes fluides, en fait, un épisode... C'était YouTube Stitution. Bon, tu me diras, sur TikTok, en fait, il commence à se faire une personnalité. C'est intéressant, d'ailleurs. Anyway, donc, lorsque tu regardes donc le corps d'un homme, c'est vraiment très extériorisé, tu vois. Et même au niveau des pensées aussi, un homme souvent... Je devrais faire des correspondances avec les planètes, c'est encore plus facile. Mais si jamais tu regardes le mental d'un homme, un mental justement, un mental d'alpha, c'est là après qu'on rentre dans des mots comme ça. Alors alpha, ça veut dire point d'origine, c'est le A, d'accord? C'est le point d'origine de quelque chose pour la première fois qui va se diviser en deux mais rester lié, tu vois? Rester lié. C'est pour ça que la pensée féminine et la pensée masculine, ok, t'as une chose,
Et tu auras toujours un féminin et un masculin. Un féminin et un masculin. D'accord? Donc, alpha, ça veut dire point d'origine de quelque chose pour la première fois. Et là, en fait, lorsque tu dis homme, ça renvoie donc à pensée masculine, signature énergétique masculine, tu vois. Donc, lorsque tu vois, en fait, un homme venir dire qu'il est mal... De toi à moi, le seul truc qui me dérange, c'est de devoir, en fait, le dire. Ça fait bizarre de tomber sur un gars qui dit « Ouais, moi, je suis un mâle alpha, tu vois. » Je trouve juste bizarre aujourd'hui de devoir, en fait, le dire, tu vois. Ah oui, comment ça se présente, en fait, un homme qui est plus, en fait, du côté féminin, en gros. Ce que j'appelle, moi, en fait, un homme-femme, quelque part. Quelqu'un, en gros, qui n'a aucune maîtrise sur rien du tout. Tu te sens pas en sécurité émotionnellement avec cette personne-là du tout. Et ça va à l'extrême même. Des gens, en fait, qui font des crises de colère, à se rouler par terre, à chialer et tout, à pleurer devant toi. On peut dire ce qu'on veut sur le féminin sacré, mais ça n'a rien à voir avec les bitcheries, en gros. Tu vois, ça n'a... Oui, un homme, normalement, qui a dealé avec son féminin sacré, son énergie féminine, en gros, divine, etc., n'a pas peur de parler de ses émotions, nanani. Ce genre de mentalité-là, en fait, très namastérienne, tu vois, qui tend, en fait, à l'amour. Je peux comprendre, mais parfois, ça va dans l'abus. C'est trop. C'est trop. Et je sais que c'est couvert, en fait, du fameux mot passe-partout, spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, ça te permet tout et n'importe quoi. C'est comme le nom de Jésus-Christ. Tu peux faire la guerre et faire la paix aussi avec. Il n'y a rien du tout, tu vois. Mais il y a des gens, ils se servent de ça. Surtout, en fait, pour ne rien foutre du tout. Surtout ça. Surtout ça. Mais au niveau pensée, au niveau physique aussi, rien, zéro. Il y a des choses comme ça, en gros. Mais une énergie féminine, tu vois, les mecs qui... déjà, quand ça va très très loin... c'est quelqu'un, un homme qui est très émotionnel. Par exemple, quelqu'un qui fracasse sa meuf juste parce qu'elle lui a dit un bail. Il n'a pas en fait suffisamment de répartie pour pouvoir prendre du recul, en gros, et analyser la situation en tant qu'observateur, tu vois. Les meufs, vous avez des cycles aussi, quoi, en gros. Les mecs, c'est bien d'apprendre ça, l'air de rien. Dès qu'on arrive dans ces périodes-là, c'est un peu tendu, tu vois. La meuf, elle va se mettre à avoir ses règles, à avoir ses périodes. Elle va se mettre donc à avorter la vie en elle. Ouais, parce que c'est ce que vous faites, les femmes. Vous avortez littéralement la vie en vous. Donc, ça vous explique aussi le côté sacré, en fait, de vos périodes, de vos règles, en gros. Vous voyez, le pouvoir qu'il y a dedans, c'est le pouvoir de la vie. Pourtant, c'est quelque chose qui est mort. Exactement. Ça explique exactement le monde qui nous entoure. Tout a une date de péremption. Tu vois, le temps va dégrader les choses, tu vois, on va tous se dégrader aussi, etc. Et c'est le temps qui va faire ça. Anyway. Mais, en gros, l'énergie féminine chez un homme, quand il met ça trop en avant, en gros, ça paraît en déséquilibre par rapport, en gros, à la signature qu'on attend de sa fréquence, qu'on attend donc de l'idée qu'on en a tous, en gros, de ce qu'est un homme, de notre mentalité sur ce qu'est un homme, en gros. Je vais essayer d'abréger quand même. Pour une femme, en fait, le déséquilibre que tu vois, lorsque une femme est dite trop masculine, c'est lorsqu'elle met en fait sa réflexion trop en avant. Par exemple, quand une femme vient te dire que elle a le diplôme. Donc, en fait, compte, je gagne tant d'argent. Ça fait très bonhomme. C'est très homme, en fait, de penser comme ça, tu vois. Moi, tu vois, j'ai de l'argent, nanani, nanana. Bon, après, ça fait très homme. Tu vois, une mentalité, mais au niveau de la signature énergétique, le show, le feu, il faut que je montre, il faut que ça brille, il faut que ça, tu vois, il faut que je montre que je suis en compétition avec autrui. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois en fait des femmes aujourd'hui choper plein de diplômes à gauche et à droite et tout, et venir te dire, je gagne plus que toi, refrain, t'es qu'une merde, ouais, je gagne plus que toi, refrain, oh, shit, goddamn right. Enfin bref, parfois c'est vrai aussi. Et même sans diplôme, gars. Parce qu'aujourd'hui, en fait, t'as des mecs qui arrivent à laisser des meufs aller travailler, en fait, pour eux.
Quand t'es un pimp, je dis pas. Quand tu kicks ça, y a rien du tout. Respect limite. Limite. Parce qu'au moins, tu penses quelque part oseille. Mais toi, non, tu penses pas oseille, tu penses en fait confort. Ça fait très signature énergétique féminine d'ailleurs. Se lever le cul pour aller bosser. Hein? Ah non, non, non. Mais les meufs, elles, ouais. Parce qu'elles sont plus en avance, en gros, sur toi. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, encore pire, en 2023, ah bah, t'as beaucoup de mecs qui sont des bitches et des meufs qui sont des hommes, quoi, littéralement. D'accord? Maintenant, le déséquilibre que tu peux voir, c'est au niveau de la réflexion. La mentalité qu'on leur a donnée, c'est une mentalité d'homme, d'aller chercher en fait l'oseille. Donc d'être en compétition en fait avec les hommes, d'avoir des comportements parfois en fait, les femmes qui sont très expressifs, feu, et au niveau de leurs pensées en fait qui sont très, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pudeur. Elles sont rentre dedans un genre. Il y en a qui adorent, il y a rien. Mais quand c'est trop en fait, ça te donne quelqu'un de très agressif. Tu vois, le genre de femme qui te coupe la parole souvent quand tu te mets à lui parler en gros. Le côté positif aussi qu'il y a, c'est que tu peux voir en fait un aspect de leader dans ce qu'elle fait aussi, tu vois. Donc ça peut inspirer. Le bail est alchimique, c'est une question d'équilibre. Une femme qui est trop masculine souvent aura un homme qui est plutôt féminin, tu vois, qui est plutôt en retrait, qui est plutôt passif. C'est normal. Sur ce, je te dis, ciao, peace.